Si tu es un Africain de la diaspora, je te recommande de ne pas regarder cette vidéo. Si tu es un Africain et tu résides à l'extérieur de l'Afrique depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, cette vidéo ne te concerne pas. Je vais te laisser quelques secondes, le temps pour toi de la switcher et de regarder une autre vidéo qui correspond à ton contexte, qui va te rassurer, qui ne va pas te choquer. C'est bon? Tu t'es déconnecté? Maintenant, je m'adresse à ceux qui sont en Afrique, à ceux qui vivent en Afrique, à ceux qui entreprennent en Afrique, plus spécifiquement en Afrique subsaharienne. Et je vais prendre un cas pratique avec le Cameroun. Si tu entreprends au Cameroun, tu dois obligatoirement regarder cette vidéo. Hier, je publiais une vidéo dans laquelle je donnais quelques conseils à nos frères de la diaspora. J'espère qu'ils se sont déjà déconnectés de cette vidéo. Donc, si tu es encore là, pardon, déconnecte-toi, switch la vidéo. Va suivre une vidéo de quelqu'un qui vit dans le même pays que toi en Occident, qui te comprend, qui te parle avec beaucoup de cajolement. Ici, nous sommes en Afrique, donc s'il te plaît, scroll. C'est bon, vous êtes partis? Les Africains qui résident en Afrique, qui entreprennent en Afrique, écoutez bien ce que je vais dire. L'Afrique n'a rien à voir avec les autres continents. Vous allez me dire, oui, les autres continents n'ont rien à voir avec l'Afrique. Oui, mais je parle de l'Afrique. C'est pour ça que j'ai demandé à ceux qui ne sont pas en Afrique de se déconnecter, de switcher. L'Afrique n'a rien à voir avec les autres continents, surtout lorsqu'on parle d'entrepreneuriat. L'Afrique n'a rien à voir avec les autres continents, surtout lorsqu'on parle d'entrepreneuriat. Et dans cette vidéo, je vais prendre un seul exemple pour que vous puissiez mieux comprendre comment vous devez vous préparer et quelles sont les actions que vous devez mener au quotidien lorsque vous êtes un entrepreneur en Afrique. Je ne parle pas de ceux qui viennent en Afrique une fois par an, 2 fois par an, 6 fois par an et qui se baladent, qui voyagent tout le temps pour faire le tourisme. Je ne parle pas de ceux qui font le tourisme. Je parle de ceux qui vivent la réalité quotidienne de l'Afrique avec toutes ces difficultés, tous ces challenges et toutes ces péripéties. En Afrique, l'école n'est pas préparée pour nous entrepreneurs. Écoute ce que je viens de dire. L'école n'est pas préparée pour les entrepreneurs africains. L'école, c'est pour les entrepreneurs occidentaux qui résident en Afrique. C'est à ça que sert l'école. Moi, je vais te prendre un exemple. Supposons que toi, tu es un Africain, tu es un Camerounais. Tu décides de te lancer dans la culture de la pomme de terre. Tu veux faire 20 hectares de pommes de terre. Tu vas recruter les gens où? Est-ce que tu peux me citer en commentaire 20 écoles au Cameroun qui forment les gens dans la culture de la pomme de terre? Une école qui a des espaces. Une école où on fait de la pratique de la pomme de terre, notamment en ce qui concerne la culture, partant de la semence jusqu'à la récolte, jusqu'à la distribution. Cite-moi 5 écoles en commentaire qui sont au Cameroun où on apprend aux étudiants à cultiver la pomme de terre avec des cours pratiques sur des espaces de 10 hectares, 20 hectares, 50 hectares, où l'étudiant va apprendre en plongeant en immersion dans le métier qu'il va pratiquer après sa formation. Cite en commentaire. Cite-moi 2 écoles seulement. Je ne parle pas des écoles où l'enseignant est au tableau et il dessine les pommes de terre au tableau avec la craie. Je ne parle pas des écoles où ce n'est que la théorie. La théorie est utile, oui, mais ce n'est pas la seule chose qu'il faut apprendre. Ça veut dire que toi, tu veux lancer 50 hectares de pommes de terre. Tu as besoin des ressources humaines, tu as besoin des ingénieurs agronomes qualifiés qui maîtrisent la pratique. Tu as besoin des techniciens, tu as besoin des expertises pointues dans le domaine. Cite-moi 5 écoles au Cameroun et même en Afrique francophone qui forment de manière théorique et de manière pratique dans des espaces en montrant aux étudiants de manière concrète comment faire, de telle sorte que dans cette école-là,
tu puisses tout simplement piocher les personnes avec qui tu vas travailler. Cite-moi les écoles en commentaire. Si on fait la même chose avec la culture du piment, cite-moi les écoles en commentaire. Si on fait la même chose avec l'élevage des poules, des porcs, cite-moi 5 écoles en commentaire que tu connais au Cameroun, que tu connais au Bénin, que tu connais en Côte d'Ivoire, qui forment dans l'élevage des porcs de manière théorique et de manière pratique, avec 500 porcs, 1000 porcs, 5000 porcs, pour montrer les bonnes pratiques aux étudiants qui pratiquent au quotidien à l'école et sortent avec une compétence à la fois théorique et pratique pour pouvoir t'accompagner dans ta plantation afin que dans cette école, tu puisses recruter les ressources humaines. Tu peux me citer 5 écoles? Là, je suis seulement dans le domaine agro-pastoral. Je pourrais prendre un autre secteur d'activité. Sortons de l'agro-pastoral, entrons dans l'agro-industrie. Tu peux me citer 5 écoles en Afrique qui forment les étudiants à fabriquer un chocolat excellent qui tutoie ce qui est fait en Occident? Cite-moi 5 écoles où à l'école on apprend aux étudiants à fabriquer un chocolat excellent. De telle sorte que si toi tu veux lancer ton unité de production artisanale ou industrielle de chocolat, tu vas tout simplement aller dans cette école-là, recruter les ressources humaines avec lesquelles tu vas travailler. Tu peux me citer de ces écoles? Tu peux me citer les écoles où on apprend aux étudiants à fabriquer de manière optimale le yaourt, un yaourt de qualité qui n'a rien à envier par rapport au yaourt qui vient de l'étranger, de l'Occident? Cite-moi 5 écoles. Je ne parle pas des écoles où il n'y a pas de laboratoire. Je ne parle pas des écoles où l'enseignant lui-même n'a jamais fabriqué le yaourt, n'a jamais fabriqué le chocolat. Je ne parle pas des écoles où on fabrique à la cuisine. C'est-à-dire qu'on prend quelques ingrédients là, on fabrique, à la fin on goûte le chocolat, ça n'a aucun goût, ça n'a aucun sens. On boit le yaourt, la semaine prochaine, on tombe malade. Je ne parle pas de ces écoles. Je ne parle pas des écoles où on ne fait que la théorie. Et à la fin, dans la pratique, personne ne comprend rien. Je ne parle pas des écoles où on fait la chimie au tableau. Mais quand on entre au laboratoire, même porter les gants, on n'y arrive pas. On ne peut même pas identifier un intrant. Parce qu'on ne l'a jamais vu. C'est notre première fois de le voir dans une usine. Tu peux me citer combien d'écoles? Combien d'écoles? La question maintenant que je veux te poser. Quand tu décides donc de te lancer dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de l'industrie, tu te dis que tu vas travailler avec qui? Voilà la première question que je te pose. Tu vas travailler avec qui? Tu vas recruter les ressources humaines avec lesquelles tu vas travailler où? Là encore, je suis en train de parler uniquement de l'aspect technique. Parce que j'ai dit dans la vidéo précédente que l'entrepreneuriat, c'est spirituel. Parce qu'un projet, c'est à la fois la matière physique et surtout un élément important, ce sont les idées. C'est tout ce qui est immatériel. C'est tout ce qui est intuition. C'est tout ce qui est énergie. C'est cette corrélation qu'il y a, ou alors cette relation entre l'énergie et la matière qu'on appelle la spiritualité, que vous allez transférer dans votre projet. Donc je ne parle pas encore de l'idéologie que tu veux mettre au sein de ton entreprise. Je ne parle pas encore de la culture d'entreprise. Je ne parle pas encore du mindset. Je ne parle pas encore de la vision. Je ne parle pas encore de tous ces autres éléments. Je parle uniquement de l'aspect technique. Où est-ce que tu vas recruter des gens qui ont des compétences techniques pour t'accompagner dans ton projet? En fait, en Afrique, au quotidien, tu seras obligé de les former toi-même. Ce qui n'est pas le cas en Occident. En Occident, tu as des écoles pointues en agronomie où il y a la théorie et la pratique. La pratique est tellement pointue au point où il y a même la recherche et le développement au sein des écoles. C'est tellement pointu au point où à l'école, tu peux déjà déposer un brevet. Ça veut dire que tu es à l'école, tu fais des recherches à l'école, dans le laboratoire pointu de l'école qui a les matériaux de dernière technologie. Et au sein de l'école, tu peux déposer un brevet parce que l'école a prévu que tu puisses avoir un bureau pour déposer ton brevet dans l'école. Tu n'es pas obligé de sortir de l'école pour le faire. Au Cameroun, en Côte d'Ivoire, tu peux me citer le nom de 5 entreprises qui font dans la recherche et le développement pointu dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine de l'industrie globalement, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage. Quand je dis pointu, ça veut dire qu'on le crie pas au tableau. Ça veut dire qu'on a un matériel pointu, on a des compétences pointues, on a des enseignants pointus qui maîtrisent la théorie et la pratique et qui sont capables de faire des études scientifiques pointues, qui publient des travaux scientifiques pointus chaque année, qui déposent des brevets chaque année et qui mettent donc à la disposition des industriels leurs recherches
leur découverte pour permettre à ces industriels-là de pouvoir être compétitifs par rapport à ce qui est fait ailleurs. En Afrique, tu peux me citer 5 écoles qui le font. 2 écoles. En Occident, il y en a dans tous les quartiers. Ça veut dire que quelqu'un, par exemple, qui est aux États-Unis actuellement et qui voudrait lancer une unité de production de chocolat, retrouver les ressources humaines, ce sera très facile. Il peut les retrouver par mail. Il peut faire quelques courriers. Les gens déposent les CV et dans leur CV, il y aura le parcours qu'il faut. C'est-à-dire que tu vas retrouver dans les CV plusieurs personnes qui ont fait des écoles, qui ont été en stage dans des industries pointues et même à l'école ont fait des recherches pointues sur le plan théorique et sur le plan pratique, qui avaient des enseignants qui étaient des capitaines d'industrie dans des industries de chocolaterie et qui ont réussi donc à avoir le know-how. C'est que tout ce que vous auriez besoin de faire, c'est d'identifier parmi eux ceux qui ont le mindset, ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent régulièrement optimiser ce qu'ils font. Donc recruter sera beaucoup plus facile. Ici, pour recruter, c'est un casse-tête. Parce que l'école n'est pas faite pour nous. Et je reviens à ce que j'ai dit au début. L'école est faite pour les Occidentaux qui entreprennent en Afrique. Les programmes scolaires, tributaires de l'époque coloniale, ont été préparés pour former les fonctionnaires, pour former les employés qui vont venir au sein des administrations juste faire de la paperasse. Oui, c'est pour ça que quelqu'un va avoir un master 2 en chimie, mais il ne peut pas fabriquer le savon. Il ne peut pas entrer dans une industrie. Il te fabrique un savon excellent alors qu'il a un master 2 en chimie, alors qu'il est docteur en chimie. Ce n'est pas de sa faute. Le programme n'est pas préparé pour l'orienter à être apte à pouvoir entrer dans une industrie et mettre en place des produits pointus dans le domaine de la chimie. L'école ne le prépare pas à ça. Et c'est pour ça que je dis qu'elle est tributaire de l'époque coloniale. Donc si tu es un entrepreneur en Afrique, si tu es un industriel en Afrique, ça veut dire que pour pouvoir avoir la ressource humaine, en fait, c'est toi qui dois la former. Parce que si tu veux, tu fais l'expérience. Tous ceux qui entreprennent en Afrique peuvent vous dire, quand tu recrutes des gens, tu te rends compte qu'au final, ils n'ont pas la compétence que tu recherches dans le secteur d'activité dans lequel tu es. Et qu'importe le secteur d'activité, c'est le même problème. Ça veut dire que toi, d'abord, l'entrepreneur, tu dois te former dans le domaine dans lequel tu te lances. Ce que celui qui est en Occident n'a pas besoin de faire. Tu dois apprendre à faire toi-même pour ne pas déléguer une tâche que tu ne comprends pas. Et tu dois former des personnes qui étaient censées maîtriser pour leur montrer comment faire et les suivre. Donc à la fois, tu dois jouer plusieurs rôles. C'est pour ça qu'en Afrique, un entrepreneur est obligé d'être pluridisciplinaire. C'est pour ça que nous, par exemple, avant de lancer nos entreprises, nous avons pris 7 ans pour développer la Startup Academy parce qu'on avait compris qu'il fallait qu'on crée notre propre école. Donc on a créé la Startup Academy en 2016. Pendant 7 ans, nous avons accompagné, nous avons formé des jeunes, nous avons parlé d'idéologie, nous avons travaillé leur mindset. Et c'est après que nous pouvons développer des industries comme Joka, comme Choco, comme SM et toutes ces autres entreprises. Parce que nous avons pris du temps pour préparer la ressource humaine avec laquelle nous allons travailler. C'est pour ça que nous réussissons à avoir de tout petits résultats. C'est encore rien par rapport à ce qu'on est capable réellement de faire. Mais au moins, ça nous permet de résister. Raison pour laquelle pratiquement 10 ans aujourd'hui, après que nous nous sommes lancés, nous continuons de développer nos projets avec sérénité, avec l'objectif de tutoyer l'Occident et les meilleurs. Et toi, tu dis que tu veux faire ça en venant en Afrique 1 fois par an. Tu dis que tu veux faire ça en venant en Afrique 3 fois par an. Tu dis que tu veux faire ça en étant à Los Angeles et tu envoies de l'argent de temps en temps à quelqu'un qui est à Douala, qui est à Cotonou et tu lui donnes les directives par mail. Lui, il fait. Toi, tu es à Paris et lui, il est en train de faire le travail. Aïe, aïe, aïe. Je vois même des gens dire, vous pensez que les multinationales font comment? En fait, l'Afrique n'est même pas encore partie. Parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit un livre où il disait « L'Afrique est mal partie ». Non, moi je vais lui recommander de changer le titre de son livre. Il doit plutôt écrire « L'Afrique n'est pas encore partie ». Nous les Africains, nous sommes faibles. Nous sommes médiocres. Nous sommes misérables. Nous sommes des mendiants. Nous n'avons rien. Tant qu'on ne prend pas conscience qu'on n'a rien et qu'on doit se battre pour mériter ce qu'on doit avoir et tutoyer ce que les autres font, on va rester pleurer chaque jour. Ce message, c'est pour toi qui es un entrepreneur en Afrique. Pour que tu comprennes que si tu as une vision grande,
Tu dois préparer dès maintenant les personnes avec qui tu vas développer cette vision parce que tu ne peux pas le faire seul. Tu n'auras pas ces personnes facilement à l'école que tu vas recruter avec les CV. Tu vas devoir toi-même forger ton mindset, tes compétences pour pouvoir apprendre le maximum de choses que tu vas transférer aux personnes avec qui tu vas travailler pour qu'ensemble vous puissiez former un bloc dur qui va vous permettre de développer vos projets. Maintenant, si vous faites les projets juste pour le divertissement, si vous faites des projets juste pour vous vanter auprès des filles que oui, moi je suis un entrepreneur, je suis un CEO, si vous faites des projets juste pour faire le tourisme, considérez que tout ce que je viens de dire, ça ne vous concerne pas. Mais pour ceux qui pensent réellement qu'à travers le travail, à travers l'innovation, à travers l'entrepreneuriat, nous avons réellement tout entre les mains pour permettre à l'Afrique de pouvoir écrire ses lettres d'or dans l'histoire de l'humanité, ce que je viens de dire est très important pour vous. Vous avez besoin de créer votre propre école qui va être la pépinière des personnes avec lesquelles vous allez travailler dans vos projets futurs. Si vous ne le faites pas, votre entreprise ne peut pas durer longtemps. Bravo à tous les Africains qui font des prouesses extraordinaires au quotidien. Ne lâchez pas, n'abandonnez jamais, ne pleurez pas. Il y a toujours une solution à tout problème que vous avez. Force à nous. Soyez un roi, soyez une reine, soyez une princesse, soyez chic, soyez élégant. Arborez des vêtements et accessoires haut de gamme qui vous donnent une valeur, une identité. C'est apprécié le linge, du top dans les fringues, c'est du sur mesure. Qualité dans le vêtement, évidemment, c'est du sur mesure. Ça épouse le corps à la perfection. Captivant ton regard, tu te demandes si c'est Papa God qui a pris les mesures. Normal, c'est du sur mesure. La marque des leaders.